Bonjour et bienvenue. Alors, oui, je m'appelle Ariane Adam-Poupard, je suis doctorante à l'Université de Montréal. Le projet porte sur l'impact des changements climatiques sur la santé et la sécurité des travailleurs au Québec. Alors, en ce qui concerne les changements climatiques, depuis plus d'une vingtaine d'années, il y a un consensus scientifique sur l'évolution rapide du climat. On entend différentes choses. Il va y avoir des augmentations ou des modifications du schéma des vents, de l'humidité, des températures. Il va y avoir une modification de notre environnement. Concrètement, la façon dont tout ça se traduit au Québec, c'est qu'il va faire plus chaud, on va être plus exposé aux rayons du soleil. Les événements climatiques extrêmes comme des inondations, des sécheresses vont être de plus en plus fréquents et intenses. La qualité de l'air va possiblement se dégrader. On va être plus exposé à des risques de zoonoses et de maladies vectorielles. Et finalement, l'ensemble de tous ces dangers pourrait avoir des effets sur nos ressources naturelles. Donc, bien sûr, tout ce que je viens de vous nommer va avoir des effets sur la santé humaine. Ces effets-là ont été déjà bien documentés pour la population en général et on continue encore à bien les étudier. Par contre, quand on a commencé le projet, et c'était en 2010, ici au Québec, il n'y avait aucune institution et aucun organisme qui avait encore abordé une réflexion sur la relation entre les changements climatiques et la santé ou la sécurité des travailleurs au Québec. Et si on regardait au niveau des publications scientifiques, de un, elles étaient très, très peu nombreuses. Il n'y avait qu'un seul cadre conceptuel qui était, disons, d'envergure mondiale et qui traitait de l'ensemble des dangers associés au changement climatique et la santé et sécurité des travailleurs. Mais donc, c'est un cadre conceptuel qui n'était pas nécessairement adapté à notre contexte climatique et à notre contexte socio-économique ici au Québec. Et pour les autres études, c'était un peu la même histoire, donc des études qui n'étaient pas nécessairement adaptées à un contexte et à un climat de pays industrialisés à climat tempéré. Les objectifs étaient quand même nombreux, mais je les ai réduits ici en 3 objectifs différents. Donc, en premier, c'était de dresser un portrait des impacts négatifs des changements climatiques sur la santé et sécurité des travailleurs au Québec. Par la suite, c'était d'identifier les lacunes dans les connaissances et finalement, c'était d'établir des priorités de recherche pour répondre à l'ensemble de ces lacunes-là et des priorités qui seraient spécifiquement pour le Québec. Ici, je vous ai mis une vue d'ensemble de la méthodologie, mais dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter une étape après l'autre, un petit peu plus en détail. Mais disons que nous avons commencé le projet en réalisant une revue de la littérature. Ensuite, nous avons constitué un groupe de travail avec différents experts et avec des représentants des milieux de travail. Ensuite, nous avons organisé un atelier de travail où on a invité ces fameux participants et constituants du groupe de travail. Ensuite, nous avons utilisé une démarche pour pouvoir établir une priorité dans nos pistes de recherche. Et à la fin du projet, on a commencé un petit peu la phase de valorisation des résultats. Alors, si on commence par la revue de la littérature, l'objectif de la revue de la littérature était d'identifier les effets négatifs des changements climatiques sur la santé et sécurité des travailleurs. Pour ce faire, nous avons utilisé 2 types de littérature. Donc, d'une part, celle qui est révisée par les pairs dans des journaux scientifiques. Pour ça, nous avons fait une recherche de différents mots-clés sur plusieurs bases de données, parmi les plus connus, Medline, Embase, Web of Knowledge, Web of Science, Tuxline et Chemical Abstract. Et la liste de mots-clés, vous l'avez ici, Climate, Climate Change, Global Warming, Work or Occupation. Et finalement, pour les autres sources de données, on a utilisé différents sites Internet gouvernementaux ou institutionnels, comme par exemple le site de NIOSH, comme le site de l'Organisation mondiale de la santé, le site du GIEC, US EPA et bien d'autres. La deuxième étape était donc de constituer un groupe de travail. L'objectif du groupe de travail, c'était d'abord d'avoir une large expertise de différents experts qui avaient des connaissances sur les changements climatiques ou encore sur la santé au travail, mais également aussi d'avoir des représentants des milieux qui seraient potentiellement affectés par les changements climatiques. L'ensemble de ces gens-là allaient normalement, d'une part, valider la revue de la littérature et également nous aider à identifier des pistes de recherche. Donc, après plusieurs communications, plusieurs échanges, on a réussi à constituer un groupe avec 7 experts nationaux et internationaux qui avaient différentes expertises, dont des experts dans les contraintes thermiques, des experts au niveau des impacts des changements climatiques, des experts sur des soins d'urgence, sur les zoonoses et également radiation UV. En ce qui concerne les représentants des milieux de travail, nous avons réussi à avoir des gens du milieu des pêches, des mines, de la foresterie, de la construction, de l'agriculture, des municipalités, du transport, des énergies éoliennes et de la santé publique. Donc, l'ensemble de ces gens, nous les avons invités à un atelier. L'atelier s'est organisé sur 2 jours. Première journée, les experts étaient
invités. Deuxième journée, il y avait à la fois les experts et à la fois les représentants des secteurs économiques. Et le déroulement de l'atelier se passait comme suit. D'une part, moi, je présentais un résumé de la revue de la littérature. Ensuite, on demandait à l'ensemble des participants d'une part, valider l'information, mais aussi d'identifier des lacunes dans les connaissances. Et finalement, on demandait à l'ensemble des gens de nous proposer des pistes de recherche pour pouvoir combler ces lacunes. Et donc, la suite du projet a été, une fois qu'on avait récupéré et mis en commun l'ensemble de ces pistes de recherche-là, c'était de pouvoir essayer d'établir une priorité dans ces pistes de recherche. Pour ce faire, nous avons utilisé une méthode qui s'appelle la méthode Delphi, en fait une version modifiée de la méthode Delphi. Et à titre de rappel, la méthode Delphi, eh bien, c'est basé sur une série de consultations qui vise à dégager un consensus par un processus d'ordonnancement d'énoncés. Alors, grosso modo, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir des pistes de recherche établies à l'atelier, il y en avait une trentaine, nous avons envoyé un courriel à l'ensemble des participants pour pouvoir d'abord leur demander de compléter ces pistes de recherche-là et de les commenter. Par la suite, nous avons donc récolté l'ensemble des réponses. Nous avons créé une liste révisée des pistes de recherche que nous avons réenvoyée ensuite pour une deuxième consultation, où on demandait finalement aux gens de choisir parmi l'ensemble des pistes de recherche les 10 pistes qui leur semblaient les plus importantes et également de pouvoir attribuer un rang de 1 à 10 pour l'ensemble de ces pistes-là. Nous avons donc ensuite récupéré l'ensemble des réponses pour pouvoir classer les pistes de recherche et nous sommes arrivés à 12 pistes de recherche qu'on disait prioritaires. L'ensemble des informations, nous les avons d'abord divisées en 3 types de conséquences. Donc, d'abord, des conséquences sur l'individu, le travailleur, des conséquences sur les ressources naturelles et des conséquences sur le contexte socio-économique. Des conséquences sur les individus, nous avons réussi à faire ressortir 5 types d'expositions ou de dangers différents, soit les maladies vectorielles et les zoonoses, la pollution de l'air, les vagues de chaleur, les rayonnements UV et ici les événements climatiques extrêmes. Associés aux conséquences sur les ressources naturelles, il y avait donc des conséquences sur l'agriculture et sur l'élevage, des conséquences sur le milieu de la pêche et des conséquences sur le milieu de la foresterie. Et finalement, en lien avec le contexte socio-économique, il y avait des conséquences sur la dégradation du milieu de l'environnement bâti, donc des infrastructures, et des conséquences sur le développement de nouvelles industries émergentes dites vertes. Associés à chacun de ces dangers et d'exposition, nous avons fait ressortir par la suite les effets sur la santé et sur la sécurité des travailleurs et les industries potentiellement affectées par ces dangers. Alors, si on regarde un exemple un petit peu plus concret, pour les conséquences sur l'individu, j'ai choisi de vous présenter, par exemple, le danger associé aux vagues de chaleur et aux températures ambiantes. Comme je vous ai dit au début, ce qui est annoncé, c'est qu'il va faire plus chaud au Québec, donc les vagues de chaleur vont être de plus en plus nombreuses et de plus en plus intense. Et en plus, la température moyenne devrait être de plus en plus importante ici au Québec. Les effets répertoriés dans la littérature sont les suivants. Une augmentation des crampes, augmentation de fatigue, des coups de chaleur, des symptômes et des maladies cardiovasculaires et rénales, des décès. Parmi ce qui a également été répertorié dans la littérature, il y avait une augmentation de l'absorption des produits chimiques, il y avait une augmentation des perturbations de la santé mentale, notamment associées à l'irritabilité. Et lorsqu'on parle des effets sur la sécurité, on peut penser par exemple à une augmentation des accidents qui seraient causés par une diminution de la vigilance, mais aussi par une diminution de la dextérité manuelle. Quand il fait chaud, on risque d'avoir plus de problèmes aussi au niveau de la dextérité manuelle. Et parmi les industries qui ont été répertoriées et qui pourraient être potentiellement affectées par ce danger-là, il y a la construction, la foresterie, les pêches, les chasses, agriculture, mines, tourisme, etc., etc. Le deuxième niveau de conséquences, c'était les conséquences sur les ressources naturelles. Et donc, j'ai choisi de vous parler de la modification de la production, des récoltes et des méthodes de travail dans le milieu de l'agriculture et de l'élevage. Bien sûr, il y a des effets associés à ce type de danger. D'une part, une augmentation de l'insécurité chez les travailleurs, une diminution des emplois potentiels et également des conséquences sur la santé mentale qui peuvent être associées à cette insécurité-là. Il pourrait y avoir une augmentation des risques de maladies vectorielles transmissibles et de zoonoses, et également une augmentation de l'exposition à différents produits chimiques.
Les industries, bien sûr, potentiellement affectées par ce danger sont l'agriculture et les fermes d'élevage. Le troisième niveau de conséquences était les conséquences sur le contexte socio-économique et j'ai choisi de vous parler ici de l'augmentation des industries émergentes vertes. Ce qu'on s'attend dans les prochaines années, c'est qu'il y a de plus en plus d'industries qui tentent de soit réduire leurs impacts sur les changements climatiques, soit réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir une modification dans les emplois traditionnels et qu'il va également avoir de nouvelles professions dites plus vertes. Ces nouvelles professions-là vont probablement avoir des effets également sur la santé et la sécurité des travailleurs. On peut penser notamment à une augmentation des risques d'exposition à des nouveaux produits. On peut également penser à une augmentation non seulement de l'insécurité, peut-être diminution des emplois qui pourra avoir des conséquences sur la santé mentale des travailleurs. Et finalement, on peut penser à une augmentation des risques associés à de nouveaux environnements de travail tels que les éoliennes. Et les différentes industries qui étaient répertoriées dans la littérature, vous les avez ici. La liste n'est pas exhaustive, mais on peut penser, entre autres, au secteur de l'énergie, au secteur de la construction, le recyclage, la foresterie, etc. Donc, petit rappel, ce que nous avons fait, c'est 2 consultations auprès de l'ensemble de notre groupe de travail. Nous avons eu par consultation 17 participants qui ont répondu et au total, nous avons réussi à faire ressortir 12 pistes prioritaires. Ces pistes-là, nous les avons catégorisées en 3 grandes catégories. D'une part, l'acquisition de connaissances sur les dangers et les populations cibles. La catégorie 2 était surveillance épidémiologique et la troisième catégorie, le développement de méthodes d'adaptation. Dans l'acquisition des connaissances sur les dangers et les populations cibles, les 3 pistes de recherche prioritaires sur 6 sont les suivantes. Étudier les événements climatiques extrêmes passés, évaluer les risques actuels et futurs associés aux aéroallergènes et aux zoonoses, et évaluer l'augmentation de la toxicité et des effets de certains agents biologiques, chimiques et de matériaux, que ce soit en période de chaleur extrême, de pollution atmosphérique, de sécheresse ou encore de précipitation. En ce qui concerne la catégorie surveillance épidémiologique, la piste de recherche qui est ressortie était de définir des indicateurs d'accidents ou de maladies et de recueillir cette information qui permettrait de réaliser la surveillance des effets attribuables au changement climatique. Et finalement, dans la troisième catégorie, qui est développement de méthodes d'adaptation, je vous ai sorti ici 2 pistes de recherche. Donc, d'une part, de développer une gamme de vêtements de travail et autres équipements de protection conçus pour l'adaptation aux extrêmes climatiques et qui favorisent leur part réelle par les travailleurs. Et deuxièmement, de développer des outils de formation afin de préparer les travailleurs du secteur de la santé aux conséquences potentielles des changements climatiques, que ce soit les coups de chaleur, les zoonoses, les maladies vectorielles transmissibles. Et je vous remercie.